c'est pas seulement un simple KVK 2, c'est un duel de royaumes impériaux qui va marquer l'histoire de Rise of Kingdoms. Deux royaumes gigantesques, des alliances redoutables et un affrontement de titans comme on n'en a jamais vu. Aujourd'hui, on va découvrir ensemble lequel des deux royaumes va s'imposer et croyez-moi, vous allez être surpris. Bienvenue à tous sur ma chaîne, je m'appelle Iron et pour commencer, on va parler de 3772. Donc on va aller regarder rapidement les top 3 alliances du royaume. Donc la top 1, évidemment S72Y avec 6,3 milliards de puissance. C'est eux qui ont gagné le KVK1 avec l'étoile juste ici comme vous voyez. Ensuite de ça, on va aller regarder la top 2 de ce royaume qui est juste ici, donc S72U avec 5 milliards de puissance. Et ensuite de ça, la top 3 qui est juste ici, donc S72A avec un petit 3,7 milliards de puissance. Ensuite de ça, on va aller regarder rapidement les top 3 du 3777. Donc, la top 1 qui est juste ici, BS-7, avec un petit 6,2 milliards de puissance. Et également, c'est eux qui ont gagné le KVK1 avec l'étoile qui est juste ici. Ensuite de ça, la top 2 qui est BB-7, avec un petit 5,6 milliards de puissance. Donc ça, c'est la top 2. 5.6 pour une top 2, c'est immense. Vous allez voir quand je vais vous montrer le classement global du KVK. Et ensuite de ça, la top 3 qui est juste ici, c'est BP. Donc BP-7. Avec également un petit 4,6 milliards de puissance. Donc, ensuite de ça, on va regarder justement le classement global du KVK. Donc, on va y aller par alliance. Donc, voici le classement principal. Donc, le top 1, 3772 avec 6,3 milliards. Ensuite de ça, vous pouvez voir que les 3777, leur top 3 se trouve dans le top 6 total. Donc, ça, c'est assez intense en termes de puissance parce que, si on regarde rapidement, le 72 en ont 2 dans le top 6 et ensuite de ça, 74 top 4, ça va être leur alliance principale, 5,2 milliards. Et mon royaume qui est juste ici, 3776, avec notre top 1 qui est un petit 4,3 milliards. Donc, on est top 7. Par la suite, on va aller regarder ensuite de ça la puissance individuelle de chacun des joueurs. Fait que vous pouvez voir également que pour ce qui est de la puissance individuelle, le 72 est largement devant, avec les 3 premiers joueurs juste ici qui sont dans le classement. Ensuite de ça, la plus grosse whale du 77 se trouve en top 4 avec 121 millions de puissance. Et je vais défiler rapidement, je ne vais pas toutes les nommer. Mais c'est juste pour vous montrer que nous, dans le 76, notre whale, en fait notre plus grosse whale, principalement a 89 millions. Donc vous voyez que entre le top 10 et le top 1, on parle presque du double de puissance. Donc c'est pour ça que ce KVK-là va être très 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 intéressant. Ensuite de ça, on va regarder justement les kill points. Donc encore une fois, 72 en première position avec 38,3 milliards de kill points. Par la suite, 77 en deuxième position avec 20,9 milliards. Et par la suite, 74 avec plus ou moins 19,7 milliards. 73 avec 19,6. 72, ça c'est la deuxième, effectivement, c'est la deuxième alliance du royaume qui est top 5 en termes de kill points avec 17,5 milliards. Et mon alliance à moi, qui est notre première, donc 14 milliards de kill points. Ok, donc là, je vous montre rapidement les autres alliances en dessous de la mienne. Donc vous voyez ça ici, c'est notre deuxième alliance à nous au 76 avec presque 7,9 milliards de kill points. Fait que ce qui est intéressant avec ces KVK-là, c'est que ça va exploser vraiment partout.
OK, je vous explique pourquoi. Parce qu'en fait, les alliés de 77 qui se trouvent dans le coin juste ici sont 84 qui se retrouvent dans le coin là et 74 qui se trouvent dans l'autre coin supérieur ici. OK? Donc en fait, ce KVK-là, c'est un 5 contre 3. Au départ, c'était un 4v4, mais le 73 qui est juste ici entre les deux, nous ont rejoints parce que justement, il y avait une histoire au niveau des récompenses. C'est souvent à cause de ces histoires-là qu'il y a eu des trahisons au niveau des alliés de KVK. Et 73, ben, ils ont décidé de nous rejoindre. Donc, nous, on a 76, donc ça, c'est mon royaume, avec le 72, le 81 qui est juste ici, et le 82 qui est juste ici. Puis maintenant, on est avec le 73. OK? Donc, vous pouvez voir un peu comment les royaumes sont répartis. Fait que 77, ils ont 3 coins sur les 4. Ce qui fait en sorte que là, le pass niveau 4, qui est juste ici, ouvre dans 18 heures. Ce qui va arriver, c'est que pour cette zone-là, ça va être un 2v1 littéralement contre les 74. OK? Donc, 73 et nous, 76 vont se battre contre 74, très probablement. Ensuite de ça, le 77, ce qui va arriver, c'est que j'imagine qu'ils vont juste littéralement bloquer l'accès au pass numéro 4 pour 73 et aussi qu'ils vont bloquer l'accès aux 82 qui sont juste ici parce que 82 ainsi que 81, c'est les royaumes les plus faibles du KVK, littéralement. C'est ce qui va arriver que en fait, le 82, selon moi, va juste être bloqué de tous les côtés. 77 va les bloquer ici et 84, normalement, ça reste à voir parce que 84, ça va être aussi un 2v1, donc 82 et 81 qui vont se retrouver contre le 84. Sauf que le 84 est beaucoup plus puissant que le 82 et le 81. OK? Fait ici, ça va être une zone qui va être intéressante aussi à regarder. Parce que ça va être un autre 2v1. Et ici, ben là, le 72, ce qui va arriver, c'est que dans cette zone-là, il n'y aura aucun combat parce que c'est un allié ici et nous, on est des alliés. Fait que ce qui va arriver, c'est que éventuellement, quand la zone 5 va ouvrir, eux, les 72, vont venir nous rejoindre dans cette zone-là. On va aller dans cette zone-là également. Si, exemple, on est bloqué, ce qui m'étonnerait fortement ici, ben on a toujours cette côté-là pour passer. Ensuite de ça, même chose pour le 81, ils vont pouvoir nous rejoindre juste ici. Donc, ça va être 3 de nos 5 royaumes vont se retrouver dans cette zone-là. Et si, exemple, on est capable de bloquer le 74, ben le 73 aussi va avoir accès à cette zone-là. OK? Fait que, littéralement, les 4 royaumes sur 5 vont être dans cette zone 5. Et par la suite, même chose pour les 77, il n'y aura aucun combat ici. Fait que ce qui va arriver, c'est que ils vont avoir ces deux zones-là, ici et ici. Et même chose, 84, ça reste à voir. D'après moi, ça va être la partie du KVK la plus serrée, je devrais dire, parce que le 2v1 ici, normalement, on devrait l'emporter. Mais ici, le 2v1, c'est quand même assez serré. Fait que ça va être assez intéressant à regarder. Ensuite de ça, cette zone-là ici va être, ça c'est la zone 5 également. Cette zone-là, normalement, devrait être contrôlée par 84 ou peut-être il va y avoir un autre combat ici entre 84 et 81, je crois. Dépendamment de, encore une fois, dépendamment du résultat entre ce 2v1 juste ici. Ensuite de ça, normalement, cette zone-là aussi va être probablement pour 77 parce que eux non plus n'auront aucun combat à faire. Fait que tout ce qu'ils vont avoir à faire, c'est push pour les drapeaux juste ici et juste ici. Ce qui va arriver, c'est que 84, juste là, exemple que 84 gagne son 1v2, ben, ce qui va arriver, c'est que dans le Kingsland, juste ici, on va se retrouver avec nos 4 royaumes, comme j'ai expliqué un petit peu plus tôt, dans cette zone-là qui va aller dans le Kingsland. Et pour eux, donc 77 et 84, vont se retrouver les deux seuls royaumes dans ce Kingsland ici. Donc ce qui va arriver, c'est que ça va être un 4v2 normalement dans le Kingsland. Ça, c'est ma prédiction. Et par la suite, ben là, avec 72 qui va avoir eu aucune bataille, aucune guerre, ils vont être tout frais pour combattre.
Même chose, je crois, pour 77. Normalement, ça devrait être la même chose. Fait que ce qui va arriver ici, c'est que ça va être l'enfer total. Un 4v2 avec 2 Imperium qui sont frais, dispo, aucun speed-up dépensé, aucune ressource dépensée, et ainsi de suite. Fait que ça va être extrêmement intéressant. Éventuellement, je vais vous tenir au courant des batailles, des passes opening et tout ça en temps et lieu. Mais voici justement mes prédictions pour la prochaine zone 4 qui va ouvrir dans, je le rappelle, 18 heures plus ou moins. Et ben justement, tant qu'à être ici, ben on va regarder un petit peu le classement de l'honneur, donc individuel. Regardez pas le mien, moi j'ai dépensé aucun action point, donc vraiment juste avec mon daily action point que j'ai fait ces points-là. J'ai dépensé aucune bouteille de AP. Donc par la suite, c'est ça. On a le top 1 avec une de nos alliances. Mais je ne sais pas combien de temps que ça va durer parce que littéralement, hier, on avait les 3 premiers de notre royaume. C'était les 3 premiers. Maintenant, notre deuxième, il est numéro 5. Fait que vous voyez que ça bouge extrêmement vite. En termes d'alliance, ça, c'est une très grosse surprise de notre part. Littéralement, on est les numéros 1 de tout le KVK avec 771 000 d'honneur total. Ensuite de ça, vous pouvez voir que notre deuxième alliance se trouve ici à 612. Par contre, 77 ont seulement 688 000. Et si on regarde leur deuxième alliance, juste ici, ont 601. OK? Ce qui arrive, c'est que ça, c'est l'honneur de l'alliance. Mais si on regarde l'honneur de royaume, c'est les numéros 1, évidemment. Parce que je crois qu'ils ont comme 6 ou 7 alliances avec plus de 100 000 points de honneur. C'est ce qui fait en sorte que justement ils sont numéro 1 parce que nous, à part nos 2 premières alliances, les autres sont un petit peu moins actives. C'est ce qui fait en sorte que présentement on est numéro 2. Donc 72, même chose, ils sont numéro 3. J'ose croire qu'ils vont nous dépasser. Parce que c'est quand même un impérial. Par la suite, ben là, le 84, 74, normalement, on devrait se retrouver au top 3. Donc juste ces deux-là, ils vont échanger de place. Et puis sinon, ben moi, de mon alliance, je suis 75e. Fait, comme je vous ai dit tantôt, je suis loin d'avoir poussé pour les points d'honneur. Mais ça s'en vient aussitôt que les barbares niveau 36 vont apparaître. Donc, pour faire un petit résumé de ce qui va arriver, ben en fait de ce que je prédis qui va arriver, ici ça va être un 2v1 contre le 74. Ensuite de ça, le 77 va tout simplement prendre le contrôle de cette zone au complet. Il devrait bloquer, il devrait bloquer 73 juste ici et 82 également. Ensuite de ça, même chose ici. Normalement, ça va être un 1 contre 2 pour les 84 dans le coin ici. Et même chose pour le 72, ben, il devrait prendre contrôle de pas mal toute la zone pour justement être prêt pour rejoindre celle-ci et celle-là quand les passes 5 vont ouvrir. Par la suite, ben là, je présume que le Kingsland va être immense. Ça va être un énorme combat. Donc, entre 2 impériaux, 4v2, ça c'est ma prédiction au Kingsland. Je sais pas qu'est-ce que vous en pensez en commentaire. Pensez-vous que 77 vont gagner ce KVK ou peut-être plus 72? Néanmoins, ce qui est sûr et certain, c'est que ça va être un énorme KVK, un énorme combat. Je rappelle ici la puissance des royaumes, des alliances. C'est juste incroyable pour un KVK 2. Et écoutez, pour un KVK 2, avoir 3 alliances dans le top 6 en termes de puissance, c'est immense. C'est jamais vu. Ça va être beau. Vous voulez pas manquer ça, les guys. Donc, voici, c'est tout pour ma vidéo aujourd'hui. Donc, laissez-moi un petit pouce bleu, un petit commentaire, ça ferait toujours plaisir. Puis, si vous voulez plus de contenu, ben, abonnez-vous à ma chaîne. Et puis, ben, je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo. Peace!